J'avais pas prévu de faire une vidéo de ce type-là, mais suite aux accusations de Patrick Bruel, j'ai vu beaucoup de réactions, que ce soit de ses fans, de son avocat, de certains journalistes, et ça me met hors de moi. Après, je sais pas, je trouve que 30 ans après, se réveiller 30 ans après, c'est un peu beaucoup, quoi. Ah non, comme on dit, s'il a fait les choses, il a fait les choses. Mais nous, on n'a pas là pour juger, vous comprenez ce que je veux dire? Le traumatisme est celui qu'elle décrit. On peut légitimement s'interroger sur le fait d'avoir laissé passer 35 années avant de le rendre public. J'ai pas sur moi de photos de Patrick Bruel à 32 ans, qui faisait beaucoup moins de 32 ans. Vous pouvez Beaucoup pas moins dire de ça. 32 ans. Qu'est-ce que Si. vous êtes en train de dire là? Écoutez, il avait l'air d'avoir 25 ans. J'ai vécu quelque chose de similaire à ce que Flavie Flament peut raconter, entre guillemets similaire, parce que ça reste quand même très différent, mais il y a des choses qui se rejoignent. Et je me permets du coup un peu de rebondir sur ça pour raconter ma propre expérience, pour un peu faire de la sensibilisation aussi, pour potentiellement aider soit des personnes qui auraient vécu des choses similaires à moi, mais qui ne se rendent pas compte de à quel point c'est grave, de proches de ces personnes-là qui justement ne se rendaient peut-être pas compte à quel point ça pouvait justement les atteindre et à quel point ça pouvait les mettre mal. Et aussi parce que j'ai besoin et envie d'ouvrir ma gueule sur toute cette histoire. J'ai rien dit pendant beaucoup trop longtemps, voulant garder ça secret parce que la personne voulait que je garde ça secret, voulait pas que ça se sache, on se demande pourquoi. J'ai plus honte de ce qui s'est passé, j'ai eu honte pendant des années en me disant que c'était ma faute, que j'avais rien vu venir, etc. Ce n'était pas de ma faute. Je ne fais pas cette vidéo pour lui et je ne citerai pas son nom, mais toutes les personnes qui m'ont connue à l'époque sauront très très bien de qui je parle. Ce sera pas très compliqué à deviner. Mais lui en tout cas ne mérite absolument pas que je cite son nom. Je ne fais pas cette vidéo pour lui, je la fais pour moi, et je la fais pour aider des personnes qui ont été dans ma situation. Donc citer son nom ne servirait à rien du tout. On revient beaucoup d'années en arrière, on est en 2012 et j'ai 15 ans, bientôt 16. J'ai eu quelques crushs dans ma vie, mais rien de bien fou, vous savez, les crushs de collège ou quoi que ce soit, quand on crush sur un garçon dans sa classe parce qu'on le trouve mignon, etc. Mais bon, rien de folichon. Le 12 février 2012, mon papa m'amène sur Paris avec une amie à moi pour aller voir un concert de J-pop de mon groupe préféré. Pour vous donner un petit ordre d'idée, je suis fan de J-pop depuis très très longtemps. Et j'étais pas mal bully à l'école pour ça. J'avais dû créer un deuxième compte Facebook en fait pour pouvoir partager sur mes réseaux des photos des groupes et de l'idol que j'aimais le plus. Parce qu'on se foutait de ma gueule en cours après et ça me mettait très mal. Ce qui fait qu'en fait, même mes crushs se foutaient un peu de ma gueule sur tout ça. Et c'était pas cool quoi. Et quand j'arrive dans la file d'attente de ce concert, je vois un homme qui a littéralement une veste avec le visage de mon idol préféré dans le dos. Et je me rappelle encore être allée le voir directement en mode « Je peux te la piquer s'il te plaît, je veux la même !» On parle quelques minutes, on s'entend bien. « Ah, toi aussi t'es fan d'elle, c'est cool, trop bien. » Et là je réalise qu'il habite à 1 heure de chez moi. Parce que oui, comme du coup on s'était tous déplacés sur Paris, il y avait vraiment des gens d'un peu partout de France. Il aurait pu très bien habiter à l'autre bout de la France. Mais non, on habitait à 1 heure d'écart. Et il commence à me dire « Ah mais si tu veux, moi je me commande souvent des goodies au Japon, etc. » C'est l'époque où mes parents voulaient pas encore trop que je commande des trucs au Japon. Genre sur internet et tout. Et du coup il dit « Bah si tu veux, je peux essayer de t'avoir des trucs, comme ça tu pourras avoir des goodies et tout machin. » Et j'étais genre « Ouais, trop bien !» Et vous aurez bien deviné que je suis tombée amoureuse de lui quasiment immédiatement. C'était la première fois que je rencontrais quelqu'un qui comprenait autant ma passion et qui la partageait en plus. C'était même pas une histoire que il m'écoutait parler et il se disait « Ah bah oui c'est cool si t'aimes bien ça. » C'est que lui aussi en fait. Et pour la même chanteuse, donc j'étais vraiment la plus heureuse du monde. Il était super gentil avec moi, ultra adorable et tout, et alors, bien évidemment, il était adulte, mais je me disais, il doit avoir à peu près 25 ans, ça passe. Ce n'est que quelques semaines après avoir déjà sombré, que j'ai découvert qu'il n'avait pas 25 ans, mais 30 ans. Bon, après, qu'on s'entende, même 25 ans, ça aurait été limite. J'en avais 16 quoi. J'ai continué d'aimer cette personne dans mon coin, en n'ayant pas le moindre espoir. Je me suis dit, meuf, tu as 16 ans, il n'y a aucune chance qu'un mec de cet âge-là puisse s'intéresser à toi. Donc, je m'étais fait une raison. On se téléporte à peu près 6-7 mois après notre rencontre. Du coup, on s'est vu plusieurs fois, on est gigapotes, tout va bien. Je suis toujours folle amoureuse de lui, je n'ai rien dit, mais ça se voit à crever parce qu'en général, à cet âge-là, on n'est pas très discret sur nos crushs. Et en septembre 2012, je perds une amie à moi de façon très brutale, vraiment. C'est mon premier gros deuil. Ça a été très très compliqué et j'ai traversé une phase vraiment un enfer. Un peu plus d'1 mois après le décès de cette amie en question, on passe quelques jours ensemble avec une amie en commun qu'on avait, une amie à lui qui m'avait présenté, du coup qui avait à peu près son âge mais un peu plus jeune. Et déjà,
il se comportait pas comme d'habitude avec moi. Il a toujours été à la base très gentil, très attentionné envers moi, mais là il était encore beaucoup plus. Il était beaucoup plus tactile avec moi. Moi j'étais très à cette époque-là un peu bisounours à vouloir faire des câlins à tout le monde. Il me laissait lui faire des câlins mais genre super longs et même c'était réciproque, il me serrait dans ses bras aussi. Pendant ces quelques jours on avait dormi ensemble parce que moi en fait à l'époque je voyais pas le souci, je dormais avec lui en mode bah on est potes, il va rien se passer, je vois pas le problème. Et les 2 fois où il m'a réveillée, c'était avec des bisous sur le front, avec des bisous dans le cou, en mode « Bonjour princesse, j'espère que t'as bien dormi. » Ah, c'est immonde. Je suis désolée d'avance si vous voyez des fois que je tire des têtes un petit peu... Mais c'est que... Je sais toute cette histoire, je la connais, je l'ai vécue, mais en re-racontant, en redisant à l'oral certaines choses, ça me dégoûte. Mais bref, en gros, moi qui broyais du noir de ouf depuis des semaines et des semaines, en fait j'étais trop contente. Je me dis mais c'est génial, genre ça me rendait heureuse. Je me suis dit l'homme que j'aime s'intéresse un minimum à moi, c'est extraordinaire. En plus genre je me disais mais en plus à son âge il s'intéresse à moi, genre du coup je me sens le classique de quand quelqu'un de plus vieux s'intéresse à nous quand on est ado et qu'on se dit waouh mais du coup je dois être exceptionnelle parce qu'il s'intéresse à moi malgré son âge et tout. Non. Ensuite après ça son anniversaire c'était genre mi-décembre il me semble. Et en gros, comme je fais des covers sur internet depuis très longtemps, c'était une époque où en gros c'était souvent que j'allais record la chanson préférée d'un ami pour son anniversaire en mode tiens c'est mon cadeau. Et en gros lui il avait un gros délire sur une chanson japonaise un peu bizarre, un peu chelou. Je vous mets des extraits, vous allez très vite comprendre de quoi je parle. Voilà. Moi je me dis en rigolant, bah viens pour son anniversaire, chante ça. Genre c'était vraiment pour la vanne plus qu'autre chose. Problème, les paroles, c'est donc Shitai, Shitai, Shitai. Pour les personnes qui parlent un peu japonais, vous allez comprendre. Pour les autres personnes, en gros, Shitai, ça veut dire je veux le faire. Sous-entendu, légèrement sexuel. J'ai bien dit léger. Je lui envoie ça donc, moi sans avoir même pensé à la signification de la chanson. En fait, moi j'étais juste en mode c'est drôle, donc let's go. Et pendant des jours, je n'ai reçu que des messages du style grâce à toi, je vais bien dormir, je vais faire de beaux rêves, ça va me donner des bonnes idées et tout. Et 15 jours plus tard, je vais passer un week-end chez lui juste avant le nouvel an. Et c'est là que ça prend une toute autre ampleur. Je vais dormir avec lui comme toutes les autres fois, sans y voir la moindre ambiguïté. Je le prends dans mes bras comme j'aurais pu prendre n'importe quel pote dans mes bras à l'époque. Mais du coup, j'étais amoureuse de lui donc c'était encore pire. Et sans prévenir, il m'embrasse. Et quasi direct derrière moi, il essaie direct de me toucher. Je me suis littéralement figée parce que tout était beaucoup trop rapide pour moi. Je passais de littéralement il m'aime bien à il m'embrasse, waouh, et il essaye direct de me toucher. Bien évidemment, vous vous doutez bien que je n'avais encore jamais rien fait à l'époque. J'ai donc ce week-end-là prétexté mes règles pour qu'il ne se passe rien, ce qui était, il me semble, en plus vrai. Il me semble que j'allais les avoir ou quoi que ce soit, donc du coup j'ai paniqué. Et il est resté assez insistant à ce niveau-là, mais à l'époque en fait j'étais tellement heureuse qu'il me montre de l'intérêt que c'était pas grave. En fait moi à l'époque en plus j'étais jeune et je me disais mais s'il m'embrasse, s'il se passe tout ça, c'est parce qu'il m'aime en fait. Ah la naïveté, putain. Je saurais pas tant vous dire combien de temps ce moment-là a duré parce que la seule chose dont je me souviens c'est que le lendemain matin quand je me suis réveillée j'avais l'impression d'avoir rêvé. Parce qu'en fait quand je me suis réveillée, il était déjà réveillé, il était déjà dans le salon. Et je me suis dit, mais j'ai totalement rêvé ce qui s'est passé, c'est pas possible, genre à quel moment. Et jusqu'à ce qu'il m'embrasse quand je me lève, je croyais sincèrement avoir rêvé que rien de tout ça ne s'était passé. Et du coup, ce week-end-là, il ne s'est rien passé de plus que bisous, câlins et énorme insistance de sa part, mais il ne s'est jamais rien passé de plus parce que j'étais pas prête du tout. Bon, pas qu'il en ait eu grand chose à foutre, hein, on y reviendra. On se voit, il me semble, une ou deux autres fois quand c'est lui qui est venu passer une journée chez moi, enfin chez mes parents, du coup qu'il le connaissait en tant qu'un ami à moi. Et là, on a un premier rebondissement. Vous vous rappelez qu'il y a quelques minutes, j'ai dit qu'on avait une amie en commun. Cette amie en commun, quelques semaines avant que ça dérape chez lui vers le Nouvel An, elle est partie faire ses études à l'étranger. Mais à la base, elle vivait vraiment genre dans la même ville que lui, ils se voyaient tout le temps, ils étaient super proches, enfin bref la base. Et en gros, quelques jours avant ce fameux week-end, elle finit par m'avouer qu'elle a des sentiments pour lui. Ce à quoi je lui réponds, bah moi aussi du coup. Donc forcément, une fois que on s'est pécho, j'allais pas courir la voir pour lui dire « Wouhou, j'ai pécho mon crush qui est en fait aussi ton crush !» Un soir, elle me dit qu'elle déprime parce qu'il lui manque, ça fait longtemps qu'elle l'a pas vu.
et blablabla. Et moi, naïvement, je lui dis, mais attends, ça fait genre 10 ans que vous êtes les meilleurs amis du monde, tu vas pas me dire que t'as jamais eu un rapprochement avec lui, un câlin ou un truc comme ça. Voilà, innocemment, moi je demande. Et là, elle m'explique que ça fait environ 6 mois qu'ils sont ensemble, en même temps pas trop ensemble, genre c'est un peu sex trend, elle a développé des sentiments pour lui du coup suite à ça, mais que du coup depuis qu'elle est partie, bah du coup ils se voient plus parce que bah elle est trop loin, mais qu'ils continuent quand même de s'envoyer un peu des messages, ce genre de choses là. Et du coup là je tombe de haut parce qu'en fait je me rends compte de quoi, c'est qu'il m'a pécho littéralement juste après son départ. Donc en fait déjà j'étais un bouche-trou, que j'étais vraiment là juste parce que notre pote venait de partir. Et de deux, que même s'il était avec moi, il continuait de lui envoyer des messages. Donc en fait, il était avec elle et avec moi. Donc moi, je pleure toute la soirée en mode « Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et le lendemain matin, elle me dit « Bon, j'abandonne, je te le laisse. » Vous avez peut-être trouvé ça très naïf de ma part. Encore une fois, j'étais très jeune. Mais du coup, j'ai juste dit « Ok, tout va bien. » Et j'étais surtout totalement pas prête à le laisser partir. En fait, j'étais vraiment dans une phase où je me disais « Il est hors de question que je le laisse partir. » Hors de question. Quelques jours plus tard, j'y retourne et c'est là que j'ai fait ma première fois. Je débarque, il me semble plutôt que d'habitude, en général, je débarquais le soir après son taf. Là, j'avais débarqué le matin, il me semble, parce qu'il était malade. Enfin, malade. Bref. J'arrive, bisous, câlin, etc. Et je me préparais déjà un petit peu psychologiquement à ce que ça puisse arriver. Il me semble que c'est ma cousine qui m'avait dit ça à l'époque, un peu en me disant « Tu te doutes bien qu'un homme de 30 ans ne va pas rechercher les mêmes choses que toi. » Et moi, j'étais en mode « Non, mais ça passe !» Tranquille. Et je stressais de ouf. En fait, je stressais déjà de le faire tout court, je stressais de le faire avec lui parce que j'étais amoureuse de lui. Et je me disais, mais il est plus vieux que moi, il a eu plein d'expériences. Je sais pas comment réagir, je sais pas quoi faire, je sais pas... Je savais rien, quoi, c'est normal. C'est normal à cet âge-là, en fait. Et ça a commencé à déraper et je m'en rappelle encore l'avoir repoussé, mais par réflexe. Et qui m'a dit, genre, ultra froidement, si tu veux pas, on retourne à côté. Et à ce moment-là, j'ai pensé... Et apparemment, je l'avais dit à ma meilleure amie aussi à l'époque, que si je n'acceptais pas de le faire, il allait me quitter. Et je me rappelle aussi m'être dit, de toute façon, que tu le fasses maintenant, ou dans quelques semaines, ou dans quelques mois, faudra bien y passer un jour, ça revient au même. Non. Alors là, on va faire un petit stop tout de suite. Non, vous faites votre première fois par pitié quand vous vous sentez OK de le faire, quand vous vous sentez prête ou prêt d'ailleurs, hein, je dis beaucoup au féminin, etc. parce que c'est triste, mais c'est la majorité du temps très souvent dans cet ordre-là. Mais même si toi qui regardes cette vidéo, tu es un garçon et que tu te reconnais dans un truc que j'ai dit, soit avec une relation avec un autre homme, soit avec une femme, peu importe, si tu ne te sens pas prêt, c'est non. Si la personne te fait ressentir la moindre pression, le moindre... Non, c'est pas possible, c'est pas possible du tout. Et faire sa première fois dans cet état d'esprit, c'est abominable. J'en garde un très mauvais souvenir. Parce que la seule chose à laquelle je pensais, c'est bon, je l'ai fait, donc il va rester avec moi. En plus, j'étais ultra mal à l'aise, je m'en souviens, parce qu'en fait, il se comportait pas du tout avec moi comme le fait d'avoir une relation avec une ado pour qui c'est la première fois. Il se comportait vraiment avec quelqu'un... comme il se comporterait avec n'importe qui, en fait. Et du coup, ça me mettait ultra mal à l'aise, j'étais ultra stressée, j'étais vraiment pas bien, j'étais pas à l'aise du tout, quoi. Si vous vous posez la question de la contraception, bien évidemment que je n'ai pas échappé à la règle du la capote c'est trop chiant, bah tu prendras la pilule et le temps que tu la prennes, et bah je me retirerai avant, t'inquiète pas. Sachez que je me suis, à chaque fois, il y a eu 2 week-ends quand j'ai passé là-bas, où du coup j'avais pas encore la pilule parce que du coup faut la prendre après, au début des premières règles, il me semble, un truc comme ça, donc du coup bah c'était le temps que bref, les choses se fassent. J'ai pris une pilule du lendemain à chaque fois que je suis revenue parce que j'avais trop peur. Genre j'avais une fille dans ma classe qui était tombée enceinte pour cette raison. Moi, il était hors de question que ça m'arrive. J'ai dit tant pis, pilule du lendemain. Il me semble qu'il avait pas été au courant, je lui avais pas dit parce que j'étais en mode non mais je veux pas l'embêter avec ça. Girl. Je vais pas vous raconter toute ma relation avec lui de A à Z parce que vraiment je pense que j'aurais pas le droit de poster une vidéo aussi longue. C'était un échec de A à Z, mais je vais vous raconter des petites anecdotes parsemées parce que vraiment, un plaisir. La seule fois où il m'a appelé pendant notre relation, c'était quasiment juste après ma première fois pour me dire, je cite, si tu n'es pas épilé la prochaine fois, je ne te touche pas. Bien entendu, j'avais jamais la moindre attention de sa part. Si j'avais genre un SMS par jour, fallait que je sois heureuse. Et des fois, le SMS, ça pouvait juste être bonne nuit. Un week-end où j'étais pas bien, j'y étais allée, c'était pas prévu, mais du coup, je lui avais envoyé un SMS en mode ça va pas fort et tout, est-ce que je peux venir te voir, machin. Il m'avait dit oui, bien sûr. Et j'avais précisé que ce week-end-là, j'avais mes règles. Donc il ne se passerait rien parce que, pas en état, quoi. Ce à quoi, à la fin du week-end, il m'a dit mais tu sais, si t'as tes règles, t'es pas obligé de venir, en fait. Un jour aussi,
où je commençais un peu à douter de ses intentions envers moi parce que justement il était un peu bizarre de temps en temps, etc. Je lui ai demandé de me dire ce qu'il ressentait pour moi. Traduction, dis-moi la vérité. Il m'a dit qu'il m'aimait, moi j'étais la plus heureuse du monde, et bien évidemment je lui ai dit que je l'aimais aussi, blablabla, bref, le cliché de base, mais moi j'y ai cru en fait. Ce week-end-là, où ça faisait genre 6 mois à la base que... il voulait cacher à littéralement tout le monde, quasiment personne n'avait le droit de savoir en fait que j'étais avec lui. Il y a très très peu de personnes qui le savaient. Il y avait genre ma meilleure amie, bon mes parents le savaient parce que j'y allais souvent, 2-3 proches à moi, mais genre ses proches à lui, personne ne le savait. Et là, le week-end où du coup il m'avait dit qu'il m'aimait entre guillemets, devant ses amis, il avait pas eu de problème à le montrer, donc j'étais genre bah c'est cool. Il m'a dit ah ce serait bien que tu reviennes le week-end prochain, tu vas me manquer, blablabla. Je reviens le week-end d'après pardon. Et il me dit limite genre oh mais tu vas pas chouiner, ça va, on s'est vu il y a 5 jours. On avait une autre amie en commun qui était pas au courant du coup, et quand j'essayais à peine de lui prendre la main en mode bah il y a une semaine t'avais aucun problème à montrer devant des potes à toi que t'étais avec moi, donc là c'est du coup pas un problème. Et vraiment en fait il repoussait ma main à chaque fois, c'était... Et là on en vient au moment où j'ai appris toute la vérité, à partir du moment où ça a vraiment dégénéré, parce que jusqu'ici c'était déjà vraiment toxique de ouf, mais j'étais vraiment naïve en me disant mais non mais il m'aime, on est bien ensemble, non. Gros, je vais passer 3 jours avec lui où il a été clairement infect avec moi. Je me rappelle que y a des moments de ce week-end là où j'ai voulu le prendre dans mes bras, il m'a poussé. Les fois où on a couché ensemble ce week-end là, limite j'avais vraiment l'impression d'être une putain de poupée gonflable. Déjà de base, de manière générale avec lui, c'est le souvenir que j'ai, mais ce week-end là encore pire que les autres fois, j'étais vraiment une poupée gonflable. Et en plus, si à cet âge-là, alors qu'en plus vous avez eu que ça comme expérience, vous ressentez déjà justement le fait que vous êtes une poupée gonflable comme ça, de ce ressenti-là, c'est chaud. Et bref, je décide donc, vu que ça allait pas fort, d'aller me confier à notre fameuse amie en commun. Et là, elle me balance sans pression qu'il ne m'aime pas en fait. En gros, il m'a jamais aimé, et la base de la relation, je vais vous la dire. Il a toujours été attiré par moi. Je vais vous mettre d'ailleurs une... Parce que là, vous pouvez peut-être vous dire pour les gens un peu naïfs, bon dans tous les cas, quelle que soit l'apparence que j'avais, rien n'excuse tout ce qui s'est passé. J'avais du coup 17 ans à ce moment-là, j'avais eu mes 17 ans. Je faisais beaucoup plus jeune que 17 ans. Je vous mets des photos là de moi à l'époque, je faisais beaucoup plus jeune que ça. Donc en plus, il y a même pas le non mais elle faisait plus jeune, plus vieille que son âge. Non, du tout. Donc il a toujours été attiré par moi. Il savait que j'étais amoureuse de lui et il a vu que j'étais pas bien et il s'est dit elle est amoureuse de moi donc je peux l'aider, je peux lui remonter le moral. Sauf que du coup lui, il voulait pas plus qu'être juste mon sex friend. Mais comme j'étais amoureuse de lui et que j'étais trop jeune, il savait très bien que je n'accepterais pas une relation de sex friend. Je voulais être avec lui parce que j'étais amoureuse de lui. De plus, il avait absolument pas le courage de me le dire dans les yeux, il avait absolument pas le courage de me l'avouer. Donc pendant 6 mois, j'ai été sa sex friend, sauf que il m'a fait croire pour que je reste qu'il était amoureux de moi, qu'on était en couple pendant 6 mois, alors que ce n'était pas vrai. Le plus fun de tout ça, c'est qu'après tout ça, il me disait qu'on n'a jamais réellement été ensemble, que je suis pas qu'il est pas réellement un de mes ex, etc. Et bro, moi j'étais pas au courant. Moi pour moi tu étais mon mec. Tu ne m'as pas mise au courant, donc si tu as été un de mes ex, parce qu'en fait, le principe, au pire des cas, d'avoir une relation sexuelle, une relation libre, peu importe avec quelqu'un, c'est que les 2 personnes sont au courant. Si les 2 personnes ne sont pas au courant, ça ne marche pas. Bien évidemment, du coup, ma pote en question, enfin ma pote, était au courant de toute cette histoire et a prétexté juste oui mais je lui disais tout le temps qu'il t'en parle mais il voulait pas le faire, blablabla, c'était pas à moi de te le dire, gneu. Je l'ai appelé le lendemain pour lui dire ce que j'avais appris et je m'en rappellerai toute ma vie qui m'a répondu bah ouais t'étais pas au courant. Il m'a même dit genre bah oui mais je t'ai laissé des indices quand même machin et tout, et j'étais genre en fait ce qui rendait le truc encore plus compliqué c'est que c'était ma première relation, j'avais pas d'éléments de comparaison et je voyais bien que des choses n'allaient pas, mais je me disais c'est peut-être moi qui ai trop fantasmé le fait d'être en couple avec la personne qu'on aime. Je me disais, moi je m'imaginais forcément les petites attentions, les machins, les bidules, mais je me disais bah en fait peut-être que la vraie vie c'est pas ça, peut-être que ce que je vis c'est normal en fait. J'avais pas d'éléments de comparaison et j'en parlais pas autour de moi. Ou alors le peu de personnes à qui j'en parlais réellement en détail étaient comme moi, avaient jamais eu réellement de gros éléments de comparaison. Donc en fait on se questionnait un peu, on était genre est-ce que c'est normal, est-ce que ça l'est pas, je sais pas. J'ai été incapable de le quitter après ce moment-là, malgré tous mes proches qui étaient au courant, qui me disaient mais si, il faut que tu t'en ailles en fait. C'est lui qui a mis un terme à tout ça 1 mois plus tard. 1 mois après je suis retournée le voir en tant qu'amie et parce qu'il me manquait de ouf, en fait je passais mes journées entières, tout mon été à pleurer. Et du coup bah comme j'avais une occasion de retourner le voir, j'y suis retournée. Moi naïve,
j'étais en mode, bah, je peux dormir avec lui, genre, c'est pas parce que maintenant on a été ensemble que forcément, voilà. Il m'a sauté dessus et a refoutu la faute sur moi à la fin en me disant, bah, t'avais qu'à me dire non, en fait. Parce que bien évidemment, c'est lui qui a fait les avances, c'est lui qui a commencé à tenter, et sa réaction à la fin, c'était en mode, bah, t'es conne, en fait, fallait me dire non. J'ai passé des mois et des mois et des mois à pleurer, on s'est pas revus pendant 2 mois après ça. Il est revenu et il m'a dit... comment il m'avait dit ça? Il m'a dit oui, je suis désolée, c'est totalement ma faute, etc. On se revoit quelques semaines plus tard. Et avant de partir, il me prend dans ses bras, il me fait un bisou dans le cou, il me dit oh, c'est tellement dommage que tu puisses pas passer la nuit avec moi ce soir. J'ai essayé de lui parler 2 fois pour que ça s'arrête en fait. En fait, je lui faisais comprendre surtout qu'il pouvait pas changer d'avis tous les 3 jours comme ça, au vu de mes sentiments, c'était pas genre un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non, c'est soit tu reviens et ok, soit tu me laisses tranquille, c'est l'un ou l'autre, je peux plus encaisser de... Un jour, tu t'intéresses pas à moi, le lendemain, en fait, tu veux que je revienne. Je peux pas. Et la première fois qu'on a essayé d'en parler, il m'a répondu, je cite, « Mais qu'est-ce que tu veux? Je suis un mec, tu es mignonne et je n'ai aucune raison de ne pas le faire si tu en as envie aussi. » Alors, il y avait beaucoup de raisons de ne pas le faire, mais apparemment, la maturité n'était pas assez présente pour les comprendre. À la deuxième discussion, il a fini par comprendre un petit peu mieux tout ça. J'ai coupé les ponts avec lui pendant 1 an, une première fois, et en fait, j'ai eu besoin de lui parler en face à face, un peu d'avoir des explications, de mettre un peu tout carte sur table. Et en fait, le problème, c'est que du coup, on est un peu redevenus amis suite à ça. Genre, on s'entendait toujours bien, malheureusement. Et du coup, ça a mené au fait qu'on est vraiment redevenus amis. J'y allais souvent. Pour le coup, il a jamais eu de comportement déplacé envers moi. Ça a duré quoi, 2 ans et demi où on est restés amis comme ça? Il a jamais retenté le moindre geste de ce genre envers moi, cette fois. Bien évidemment, je suis retombée amoureuse quasiment à la seconde où on s'est revus, ce qui était vraiment pas fun du tout. Et même en tant qu'ami, en fait, il se permettait des choses avec moi qui se permettaient pas avec d'autres. Il me parlait super mal, il était ultra hautain. Et en fait, il se permettait des choses avec moi comme ça parce qu'il savait que je lui disais rien, en fait. Je pouvais tout accepter parce que tout était moins pire que de le laisser partir, que de le faire partir. Et du coup, j'acceptais, il me parlait comme une merde, et je pleurais, en rentrant chez moi, je pleurais toutes les larmes de mon corps, et je disais rien, parce que je me disais non, entre le fait de le garder auprès de moi, et de subir ça, et de ne pas l'avoir à mes côtés, bah je préfère subir en fait. Et je l'aimais tellement, c'était tellement malsain, même moi, j'ai jamais ressenti un truc aussi... aussi malsain. Il avait une emprise sur moi qui était monumentale et j'ai jamais été comme ça avec quelqu'un d'autre et j'espère ne jamais l'être de nouveau. J'étais vraiment prête à le supplier de me montrer le moindre intérêt, à le supplier de me montrer la moindre attention. Je voulais le forcer à m'aimer, je voulais lui donner des arguments pour lui montrer que il aurait été bien avec moi. Sur la fin même, quand j'allais chez lui, en gros je dormais dans la chambre d'à côté et en fait quand genre j'allais aux toilettes et que je revenais, je repassais devant la porte de sa chambre et ça m'est déjà arrivé par exemple de rester devant et de me faire violence, vraiment de pas y aller et de me dire lui il t'a déjà embrassé un petit peu sans te demander ton avis, bah let's go. Je vous rassure tout de suite, je ne l'ai pas fait, mais en fait j'avais vraiment l'impression ces derniers temps-là de devenir complètement folle. Je savais au fond de moi qu'il fallait que j'arrête d'y aller, qu'il fallait que je mette un terme à tout ça, mais j'y arrivais pas et j'ai fini par y arriver quand il s'en est pris à ma meilleure amie. Ça a été une année très très difficile une fois que je l'ai viré parce que c'était vraiment une année où le fait de devoir arrêter de lui parler, de devoir arrêter de l'avoir dans mon entourage a été très très difficile pour moi. J'ai fini par m'en sortir, alléluia. Là ça va faire maintenant, depuis ce moment-là, ça va faire 7 ans environ. Et même si je m'en bats clairement la race de lui, les traumas et les triggers ont été présents encore un bon paquet de temps et je pense que certains triggers sont toujours là. J'ai mis du temps en vrai quand même une fois que le coupage de ponts a été fait pour comprendre réellement l'impact de tout ça parce que pendant longtemps je me disais oui mais non mais il avait pas de mauvaises intentions, c'était pour te remonter le moral, blablabla, c'est parce que lui il comprend pas, il sait pas ce que c'est de tomber amoureux de quelqu'un donc blablabla, non. Et en fait je me rendais pas compte de la manipulation qu'il y avait derrière, de tout ce que ça avait engendré chez moi et que ça pouvait encore me mettre mal des années et des années plus tard. Pour finir, je vais un peu pas débunker mais répondre à tout ce que Flavie Flamand se prend dans la gueule ces derniers temps, notamment mon préféré, mais pourquoi elle a pas parlé avant du coup? J'ai mis quasiment 10 ans à comprendre ce que j'avais subi avec lui. 10 ans où j'ai normalisé la situation alors qu'à la moindre relation que je pouvais avoir, mon corps se tétanisait tout seul. J'ai mis 10 ans à comprendre que je n'avais pas à pardonner, que je n'avais pas à me battre pour qu'il comprenne, pour qu'il s'excuse parce que ça n'avait pas d'intérêt et que dans tous les cas aucune excuse ne serait valable. Ceux qui disent que oui bah vous aviez qu'à parler avant, c'est que vous avez jamais rien vécu de tel et du coup tant mieux pour vous, mais parce que parler, que ce soit 6 mois après, 2 semaines après, 1 an, 2 ans, 10 ans, c'est dur. Quand j'ai commencé à en parler, même presque 10 ans plus tard, je pleurais à chaque fois parce que j'avais honte en fait d'avoir rien vu plus tôt et de pas avoir compris réellement
ce que c'était et d'avoir pensé que c'était normal en fait. Le fameux aussi, elle avait 16 ans et c'était consenti. Non. À 16 ans, bien évidemment qu'on peut consentir à des relations sexuelles consentantes, mais avec des gens qui sont de notre âge en fait. Pas avec un gros con de 30 ans qui sait très bien quoi faire pour nous faire accepter des choses qu'on n'aurait sans doute jamais acceptées sinon. Et je ne peux même pas imaginer à quel point ça doit être pire quand la personne est connue, quand la personne est ton chanteur préféré. Et on s'en branle aussi du mais elle faisait plus vieille que son âge, lui il faisait plus jeune. C'est toujours pas ok. Et en fait ce que vous comprenez pas, c'est qu'on vous demande pas votre avis sur ce genre de situation. On vous demande pas de qu'est-ce que vous pensez du fait que machin il est agressé sexuellement. On vous demande pas vos avis en fait. On vous demande d'entendre le témoignage des victimes. Que vous y croyez pas, ce n'est pas notre problème. Et que l'homme juge que ça a eu lieu ou non, n'est presque même pas non plus un problème. Je suis sûre que là, si la personne concernée entend ce que je dis, et même pendant des années c'est ce qui s'est passé, il dira qu'il n'a rien fait de mal. Il dira que c'était consenti, que j'étais amoureuse de lui, donc que ce n'était pas grave ce qui s'est passé. Bah si tu veux. Mais moi, le fait, en tout cas, que ça m'ait traumatisé pendant autant d'années, que mon corps panique encore aujourd'hui, presque 15 ans plus tard parfois, quand j'ai des mauvais spasmes, et que la preuve, encore aujourd'hui, à 30 ans, je me retrouve à en parler face à une caméra pour essayer justement d'expliquer aux gens à quel point c'est grave, que toi tu aies jugé que c'était grave, c'est pas mon problème. Que les hommes en question jugent que ce soit grave ou non, c'est pas le problème. La victime en face a jugé que c'était grave, donc vous respectez que la victime a jugé que ça l'était. Point barre. J'espère vraiment que ce témoignage aura pu aider déjà des gens à comprendre à quel point les situations peuvent être beaucoup plus graves que ce qu'on pense, des jeunes filles qui auraient pu vivre ou qui sont peut-être en train de vivre ce que moi j'ai vécu, à comprendre que non ce n'est pas normal et que non ce n'est pas de votre faute. Encore une fois, jeune fille et jeune garçon, on s'entend, hein, c'est l'habitude. Vous n'avez absolument rien à vous reprocher, si vous voulez aller porter plainte, allez-y, moi je l'ai jamais fait parce que franchement, j'ai la flemme de me prendre des remarques d'un flic qui me demande pourquoi je viens 15 ans plus tard. Oui, mais t'étais avec, donc t'étais consentante. Flemme. Et s'il vous plaît, ne trouvez jamais d'excuses à ce genre de comportement. Il n'y a jamais la moindre justification qui est ok pour ça. J'ai décidé que cette chaîne serait désormais un peu comme mon refuge. En tant que personne qui a de temps en temps, voire très souvent, envie d'ouvrir sa gueule sur certaines choses, la cause animale restera majoritaire parce que c'est la cause qui me tient le plus à cœur, mais il y a énormément de causes qui me tiennent à cœur aussi, notamment celle-là. Ou bien d'autres. Donc vous verrez d'autres choses qui auront tout autant leur place ici. À bientôt.